Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On débute avec le PSG qui vient boucler l'année de tous les bonheurs de la plus belle des manières. Paris s'est imposé en finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo. Un succès arraché au tir au but grâce à un gigantesque Matvei Safonov qui était une nouvelle fois titulaire à la place de Lucas Chevalier. La rencontre a été serrée de bout en bout. Kvaratskhelia avait ouvert le score avant que Jorginho n'égalise sur penalty et il aura fallu une séance de tir au but décousue pour que le PSG s'impose. L'année folle titre aussi le Parisien. Le PSG a mis la main sur 6 titres cette saison, la plus belle année de son histoire. La toute première fois ajoute l'équipe. C'est simple, le PSG a remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et donc la Coupe intercontinentale pour la première fois de son histoire. Le club de la capitale a enfin le succès espéré sur la scène mondiale depuis l'arrivée de QSI. À l'étranger aussi, on reconnaît la suprématie du PSG qui n'a rien volé et a été de loin la meilleure équipe du monde cette saison. Le PSG sur le toit du monde, comme le rappelle Abola, un sextuplé, un ballon d'or dans l'équipe. C'était difficile d'imaginer mieux pour Paris cette saison, difficile de rêver plus grand maintenant. On va partir au Brésil et s'attarder un peu plus sur ce match très disputé entre le PSG et Flamengo. Au Globo, n'oublie pas le héros de ce match, Matvei Safonov. Le Russe était sur le chemin du titre comme l'illustre la presse brésilienne. Un tsar aîné écrit de son côté le journal L'équipe. Le Russe a enchaîné malgré le retour de Lucas Chevalier sur le banc de touche et c'est lui qui a porté le PSG lors de cette séance de tir au but. Safonov a été monstrueux avec 4 tirs au but arrêtés. Il a écœuré les joueurs brésiliens et il a frappé un très grand coup dans la tête de Luis Enrique. Si la concurrence avec Chevalier n'était pas un débat en début de saison, elle l'est devenue au fur et à mesure des semaines et des prestations mitigées du Français. La blessure de Chevalier a offert du temps de jeu à Safonov, il l'a saisi, a été bon et maintenant tout semble relancer. Forcément, Luis Enrique a été une nouvelle fois interrogé sur ce sujet en conférence de presse. Tu penses que c'est le moment de parler de ça, c'est le moment d'être unis, c'est le moment de profiter de gagner encore un trophée, c'est le moment de féliciter tous les joueurs, ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué, et le moment de féliciter nos supporters. On veut marquer l'histoire, on continue à marquer l'histoire, ça a été l'objectif de cette saison, il faut profiter de ces moments, a déclaré l'entraîneur du PSG, une manière de botter en touche, même si ce sujet sera forcément abordé dès le retour de la trêve. Au passage, Chevalier a eu une réaction très classe après le dernier arrêt de Safonov. Tous les joueurs du PSG ont couru vers le portier russe, l'ont porté en triomphe et l'ancien Lillois l'a directement félicité dans la foulée, une réaction classe qui plaira forcément. Au Brésil, Matvei Safonov a brisé beaucoup de rêves. Au Globo nous propose un article sur la finale et comment l'ont vécu les supporters brésiliens. Entre espoir, grosse ambiance, désillusion et larmes vu l'issue de la rencontre. Beaucoup estiment que Flamengo aurait mérité mieux dans ce match et ce n'est pas tout. Que serait une finale sans sa petite polémique arbitrale? Si Flamengo a été sauvé par la VAR sur le but refusé du PSG en première période, cela n'a pas été le cas au tir au but alors que la première parade de Safonov fait débat. Le Russe a stoppé le pénalty de Pedro mais ses pieds semblaient dépasser la ligne, ce qui a fait scandale et provoqué la colère de beaucoup de supporters brésiliens. Cela semble clair, ont-ils déclaré. L'arbitre de la rencontre a hésité mais il est finalement resté sur sa décision d'origine, un choix validé par Felipe Luis, le coach de Flamengo. S'il saute de l'autre côté, le ballon rentre. C'était un véritable exploit d'aller au tir au but contre cette équipe, a simplement reconnu l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Il n'y a pas eu que des réussites du côté du PSG, loin de là, notamment Ousmane Dembélé. Remplaçant au coup d'envoi, le vainqueur du trophée The Best est entré en jeu et on n'a pas du tout revu le Dembélé qui a porté le PSG en Ligue des Champions. L'attaquant français n'a pas été en réussite sur le terrain avant d'envoyer son tir au but dans les nuages de Doha. Rien de rassurant, notamment sur le plan athlétique. Ousmane Dembélé lutte contre son corps depuis des semaines et il y a peu de motifs d'espoir. Il n'y a plus qu'à espérer que Dembous se refasse définitivement une santé pendant la courte trêve. Un petit mot sur les finances de l'OM qui sont toujours sur un fil. Même si Marseille se stabilise du mieux possible, le club reste très dépendant de son avenir européen et des revenus liés à une qualification au tour suivant en Ligue des Champions. D'ici là, l'OM aura sûrement retrouvé Amine Gouiri. La Provence fait le point sur le retour de l'Algérien. Il va mieux mais ne veut pas précipiter son retour, écrit le quotidien local. Forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations, Amine Gouiri ne sera évidemment pas de la partie dimanche en Coupe de France. Il espère revenir sur les terrains au mois de janvier. On file en Espagne où le Real Madrid s'est fait peur, même Kylian Mbappé ne peut pas éviter une autre frayeur, titre le journal AS. Le Real s'est imposé dans la douleur 3-2 sur la pelouse de Talavera, pensionnaire de 3e division. Mbappé a inscrit un doublé mais aussi raté 3 grosses occasions et Andrei Lunin a sauvé son équipe à plusieurs reprises. C'est pour ça que la presse madrilène n'a pas oublié de les remercier. En plus, la victoire du Real a encore été entachée de plusieurs décisions arbitrales litigieuses. Pour Kylian Mbappé, le chemin vers le record de Cristiano Ronaldo est tout tracé. Il a inscrit hier ses 57e et 58e buts sur l'année civile. Il n'est plus qu'à une longueur du record de Cristiano Ronaldo qui date de 2013. Il reste un match contre le FC Séville pour que l'ancien buteur du PSG
PSG fasse mieux que son idole, mais comme expliqué avant, le Real Madrid l'a emporté sur un fil et non sans débat. La presse catalane ne s'est d'ailleurs pas privée de tailler le rival madrilène. Cette fois, il n'y aura pas de vidéo de Real Madrid TV, ironise le journal Mundo Deportivo. Le Real a bénéficié d'un penalty très généreux, voilà qui ne devrait pas nécessiter l'intervention de la chaîne du club qui s'est déjà rebellé plusieurs fois contre l'arbitrage espagnol. Un petit mot sur le Barça, on connaît la date du retour de Ronald Araujo. Le défenseur central uruguayen avait décidé de faire un break, vu sa période catastrophique sur le plan sportif. Selon Marca, Araujo voudrait faire son retour début janvier pour le derby contre l'Espagnol Barcelone. Direction l'Angleterre où une fois n'est pas coutume, Ryan Cherki a enfilé son costume d'artiste pour porter Manchester City. Succès 2-0 en League Cup pour les Sky Blues contre Brentford avec un but lumineux de la part de l'ancien lyonnais. C'est Savigno qui a doublé la mise en seconde période. Singing in the Ryan, écrit la presse anglaise. Plus les semaines passent, plus Cherki semble comme un poisson dans l'eau en Angleterre. L'international français a délivré une vraie masterclass et la presse britannique se languit toujours de sa qualité technique, tout comme Pep Guardiola. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Angleterre que Cherki fait parler de lui. La Gazzetta dello Sport parle d'un Cherki brillant, mais c'est surtout en Espagne qu'on est déjà fan du crack de City. Cherki est une bombe, titre Marca, choqué par le talent et la prise de pouvoir du joueur de 22 ans. Cherki et Savigno font la différence Tempori Sport, mais dans le contenu, on insiste bien sur la qualité du joueur formé à l'OL et de ce qu'il apporte déjà à Manchester City. Pep Guardiola n'a pas non plus tari d'éloges à l'égard de Ryan Cherki. Time close to the 80-yard box for the opponent. He's an exceptional player, made a fantastic goal. A blind guy, a blind woman can realize it's not necessary to be a journalist or manager to realize that was a fantastic goal. So I saw many times with Phil this type of goal with Kevin before. So I'm happy that opened the game. Mais juste après cette déclaration, le coach catalan, toujours aussi exigeant, l'a gentiment recadré sur son investissement défensif. Après cela, je trouve qu'il n'a pas très bien joué. Il ne remplissait plus son rôle défensif car il avait perdu son énergie. Ce que j'aime chez Savigno, c'est qu'il se donne toujours à fond. Cherki est jeune mais toujours très agressif et comme les autres, il peut devenir encore meilleur lorsqu'il prend la bonne décision finale. On va finir cette revue de presse en Italie. Ce soir a lieu la demi-finale de la Supercoupe d'Italie entre l'AC Milan et le Napoli. Un choc capital pour les deux équipes, notamment pour Antonio Conte, qui doit rebondir après la semaine dernière très compliquée et les défaites en Ligue des Champions plus Serie A. Le technicien italien a confirmé en conférence de presse que Romelu Lukaku était encore trop juste, même s'il a repris l'entraînement. L'autre demi-finale a lieu demain. Elle opposera l'Inter Milan à Bologne. L'invité surprise de ce quatuor, Christian Chivu, veut gagner son premier titre avec le club interiste. Et pour ça, il a prévu d'aligner son meilleur duo en attaque, à savoir la paire Lautaro Martinez-Marcus Thuram. Le Français est revenu à un bon niveau depuis sa blessure et sa doublette avec l'Argentin a toujours fait des étincelles. Il faudra confirmer ça demain contre Bologne. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Et comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.